La clé d'abord c'était de passer devant cette équipe d'Éthiopie parce qu'on sait qu'elle est capable aussi d'empêcher les adversaires de jouer. Donc c'était ça qui nous a mis directement dans le sens du match, dans le bon sens. Après, les deux buts sont venus encore rapidement derrière. Donc c'est sur des transitions offensives. On savait que sur des pertes de balles de leur côté, on pouvait rapidement se projeter vers l'avant et leur faire mal, quoi. Donc ça a été le cas ce soir. Maintenant, c'est un match. Non, parce qu'on a des joueurs aussi qui sont capables de mettre ses roues dans les meilleures conditions. Vous avez vu chaque fois, c'est sur des transitions, ça a fait mal et les passes sont arrivées, elles étaient justes. Donc derrière, forcément que Serhou est dans une situation plus confortable, il a des opportunités et on sait son talent à conclure les actions. Donc, non, déjà, c'est pour se projeter sur le second match. Donc faire rentrer des joueurs alors que quand le score est déjà large, c'est facile et ça permet de garder de la condition physique pour tout le monde et de la fraîcheur, parce que le deuxième match vient très vite. Après, sur le match en lui-même, je pense qu'on a bien maîtrisé notre première mi-temps. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le contenu. Maintenant, la seconde mi-temps, c'est toujours compliqué quand on est devant largement. Il y a toujours cette tendance à se déconcentrer, d'autant plus qu'on marque un quatrième but assez vite aussi. Donc derrière, oui, on a commencé à se déconcentrer un peu et on l'a payé avec ce but. Le deal, c'était justement de respecter et de ne pas prendre de but. Bon, on a fait 1-1 sur la deuxième mi-temps. Ce n'était pas le score qu'on voulait. On voulait encore gagner la deuxième mi-temps. Mais voilà. Donc il faut juste qu'on garde ces notions de rigueur, quelle que soit l'évolution du score, pour continuer derrière, on se met en difficulté tout seul et on souffre, on fait des courses, physiquement ça devient compliqué. C'est ça aussi qu'il faut travailler. Mais je suis tellement vraiment heureux du contenu de cette première mi-temps. Qu'il ne faut pas perdre le fil du match. C'est ce que je dis à chaque fois qu'on donne l'occasion, surtout on se déconcentre, on commet des erreurs, on donne des ballons de but à l'adversaire. Donc forcément, chaque fois ça donne du boost pour l'adversaire, pour essayer de revenir encore derrière. Et puis nous, on court plus derrière le ballon, on défend plus. Après, il y a eu des transitions aussi qui auraient pu aller au bout. On a eu des occasions pour remarquer encore derrière. Donc c'est le scénario, j'allais dire, typique d'un match où une équipe a pris un ascendant en première mi-temps. Tout le monde dépend de l'animation de l'équipe. Quand ça joue bien, c'est plus facile pour tout le monde. Quand on est mieux placé, c'est plus facile, on a plus de solutions. Voilà, aujourd'hui, il y a eu des très bons ballons, je les ai bien exploités et j'espère que ça va continuer comme ça. Alors, est-ce que quand vous jouez actuellement, il y a le ballon d'or dans un coin de la tête? Est-ce que ça vous motive, le ballon d'or africain? Ouais, bien sûr que ça me motive. Tous les matchs te rapprochent un peu plus ou t'éloignent un peu plus du ballon d'or. Et ouais, aujourd'hui, j'ai marqué un grand coup. Mais comme je dis toujours, c'est toujours l'équipe qui passe en première. Voilà, aujourd'hui c'était un match capital, on a bien négocié. Et comme le coach l'a dit, c'était que la première mi-temps. Il y a un autre match mardi à bien préparer et il va falloir prendre les 3 points.